Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 7 constantes pour mesurer. Alors, en physique et dans le système international, qu'on note SI, il y a le système MKSA. Le système MKSA. Le mètre, le kilogramme, la seconde et l'ampère. Et on va ajouter trois autres grandeurs, qui est la température, la quantité de matière et l'intensité lumineuse. Alors, utilisant ces 7 grandeurs, on va essayer de trouver les autres grandeurs en physique ou bien en chimie. Alors, pour la longueur, c'est le mètre. Donc, pour sa dimension, on va la noter dorénavant grand L. Pour la masse, c'est des kilogrammes, on va la noter grand M. Pour le temps, c'est des secondes et on va la noter grand T. Et pour l'intensité du courant électrique, c'est l'ampère. Et on sait que son symbole comme unité, c'est A, mais sa dimension, c'est I. Alors pour la température, c'est la température absolue, c'est en degrés Kelvin. K, et pour sa dimension, c'est θ. Et pour la quantité de matière, son unité, c'est des moles. Alors le symbole, c'est mol sans E. Et pour sa dimension, c'est petit n ou bien grand N. Pour l'intensité lumineuse, c'est des candela. Son symbole, c'est CD. Et pour la dimension, c'est grand J. Donc dans notre programme en terminale, on ne va pas s'intéresser à l'intensité lumineuse. Ce n'est pas décrit au programme. Alors on trouve dans cette description les 7 unités fondamentales. On a le mètre, la seconde, le kilogramme, l'ampère, la mole, et Kelvin et candela. On peut ajouter et retrouver les autres unités ou bien les autres grandeurs. C'est des grandeurs dérivées. Alors, par exemple, pour calculer le volume, V, c'est L au cube. Donc son unité, c'est mètre cube. Alors pour la fréquence, c'est des hertz ou bien c'est des secondes moins 1. Pour la longueur d'onde, c'est des mètres. Pour la force, c'est des newtons. Pour, par exemple, la pression, c'est des pascals. L'énergie ou bien le travail, c'est des joules. La puissance, c'est en watts. La charge électrique, c'est en coulomb. Et la résistance, par exemple, c'est en ohm. Et la concentration massique ou bien en masse, c'est Cm, elle est en kilogrammes par mètre cube. Bien sûr, on sait que pour la chimie, on va utiliser les litres pour le volume et les grammes pour la masse. Donc, on aura des grammes par litre. Alors, maintenant, on va essayer de déterminer la dimension de certaines grandeurs en physique. Par exemple, la vitesse. Comment trouver son unité? En physique, on va prendre par exemple la plus simple expression pour déterminer la vitesse. Donc la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, qu'on va symboliser par exemple la durée delta t. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut déterminer la dimension de la vitesse. Donc on va la mettre entre crochets comme ça. Et des fois on écrit dîme de V. Dîme de V, de la vitesse. Alors, elle est égale à quoi? Donc la distance, c'est une longueur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire L. Le temps, c'est grand T. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver L fois T moins 1. C'est des mètres, en parenthèse, par seconde moins 1, l'unité. L, T moins 1, c'est la dimension, et unité, c'est mètre seconde moins 1. Alors,
On va voir un deuxième exemple. Par exemple, on va déterminer la dimension de l'accélération. En physique et surtout en terminale, on sait que l'accélération, c'est delta V, c'est dV sur dt. Donc c'est delta V, c'est la variation de vitesse sur une durée de delta t ou bien delta t. Donc, si on veut déterminer de la même façon, on peut déterminer la dimension. On va mettre entre crochets les différentes grandeurs. Bon, elle est égale à quoi? Delta V, on vient de la trouver, c'est des L fois T-1 sur T. Et ça va nous donner L, T-2. C'est des mètres par seconde au carré. Alors, pour la force, par exemple, on a le poids est égal à M fois G. Et d'après la deuxième loi de Newton, on sait que la force, elle est égale à M fois A, fois l'accélération. Alors, si on veut déterminer la dimension de la force, c'est la dimension de la masse multipliée par la dimension de l'accélération. Alors, pour la masse, c'est grand M. Et pour l'accélération, on vient de la trouver, c'est des L fois T moins 2. Alors, on aura des M, L, T moins 2. C'est des kilogrammes par mètre seconde moins 2. Bien sûr, on sait qu'en physique, on va remplacer kilogramme mètre seconde moins 2 par des newtons. OK? Newton. Pour simplifier cette unité assez complexe. Alors, maintenant pour l'énergie. L'énergie ou bien le travail d'une force. On sait que le travail d'une force, c'est la force par le déplacement, par le cosinus entre la direction de la force et la direction du déplacement. Donc, c'est F. En général, c'est F fois D fois cosinus de l'angle entre les deux. Donc, le cosinus, c'est sans unité. Alors, il nous reste à déterminer la dimension de W. C'est la dimension de F multipliée par la dimension de D. Et la dimension de F, on vient de la trouver, c'est des M fois L fois T moins 2. Et la distance D, c'est L. Donc, au final, on aura M, L au carré, T moins 2. Bien sûr, tout ça, c'est des joules. C'est des joules. C'est J. C'est des joules. Alors, tout ça, donc on trouve M. Alors, je vais effacer. Alors, on trouve M fois L au carré fois T moins 2 qui est égal au kilogramme par mètre au carré par seconde moins 2. Et tout ça, c'est des joules. C'est des joules. Joules. Alors, maintenant pour le dernier exemple, on va essayer de voir quelle est la dimension de la tension électrique. Alors, on sait que la puissance électrique, Cp, est égale à U fois I. C'est la tension fois le courant. Alors, la tension, c'est la puissance sur le courant. Et on sait encore que la puissance, c'est l'énergie divisée par delta T. On a trouvé dans la dernière question, pour l'énergie, c'était mL2 fois T moins 2. Donc, la dimension de U, c'est la dimension de l'énergie sur la dimension du courant multipliée par la dimension du temps. Et on va trouver mL2 A-1 T-3. C'est des kilogrammes par mètre carré fois ampère moins 1 fois seconde moins 3. Et tout ça, c'est assez complexe, c'est des volts. Merci.